n'y aura pas de guerre de la rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation propose de la reporter au 1er septembre. Autre nouvelle importante, l'année prochaine, les Flamands et les francophones prendront ensemble leurs vacances de Pâques. La justice belge vient d'arrêter 2 Rwandais soupçonnés d'avoir participé au génocide. Ce sont les premières arrestations dans notre pays. En Croatie, l'armée a conquis une ville tenue par les Serbes et affirme avoir terminé ainsi ses opérations. La communauté internationale ne cache pas son inquiétude. Les Serbes ont déjà réagi en bombardant Zagreb. En France, on se prépare au grand duel télévisé Chirac-Jospin et on se pose aussi beaucoup de questions. Après la mort d'un jeune Marocain jeté à l'eau par des skinheads, il venait de participer à la manifestation du Front National. Voici maintenant le premier reportage que nous allons consacrer aux élections sociales. Elles auront lieu du 8 au 20 mai. Ce soir, Pierre Istas nous emmène à la STIB, la Société des transports intercommunaux bruxellois. C'est à partir de cette société qu'il va nous expliquer le rôle des conseils d'entreprise. Un conseil doit être élu partout où il y a plus de 100 travailleurs. Avec ses 5400 emplois, la Société des transports intercommunaux bruxellois, la STIB, incarne presque à la perfection un modèle réduit d'une certaine Belgique type années 90. Personnel bilingue, mais comptant plus de 60 nationalités, service public, mais fonctionnant comme une entreprise privée, la STIB possède depuis plus de 40 ans un conseil d'entreprise où la cogestion à l'allemande est plus qu'une réalité. Vous savez que le contrat de gestion nous oblige d'augmenter chaque année de 1% le kilométrage parcouru par nos véhicules, le 1% devant être financé avec des moyens propres à trouver donc à l'intérieur de la société par des économies. Productivité, compétitivité, 2 mots à la mode qui transforment petit à petit la vie des Wattman. Exemple, la ligne 23. On a décidé de ramener aux heures de pointe la cadence de 7 minutes 45 secondes à 6 minutes. La productivité a augmenté de 27%, mais pour les syndicats, il y a d'autres priorités qui ne sont pas toujours prises en compte. La sécurité, par exemple. Il y a un risque. Moi, je vous avertis qu'il y a un risque très très grand de déraillement, parce que l'aiguillage et les fours maintenant abîmés. Et surtout... Le conseil d'administration de la STIB est probablement un modèle du genre. Traduction simultanée dans les 2 langues. Mélange absolu des représentants de la direction et du personnel, mais cette convivialité n'empêche pas la fermeté des revendications. Eh bien, Monsieur le Président, si vous permettez, moi je suis quand même un petit peu écœuré quand je vois ces gens-là et qu'on va leur dire, ben écoute fille, on a déjà quelqu'un pour te remplacer et toi demain tu te retrouves à la station Roger. Aujourd'hui on a poussé le bouchon jusqu'à aller trouver individuellement le personnel pour demander de signer un roulement. Si vous me demandez maintenant très sérieusement de remettre tout ça en question et de ne pas passer à exécution le 8 mai, ça voudra dire que les 2 emplois supplémentaires n'y viennent pas. Ici, tout l'art est de gérer ensemble et de désamorcer les conflits potentiels. Et ça marche, à l'unanimité. Notre conseil d'entreprise ici sert en fait à avoir de bonnes relations entre les représentants du personnel d'une part et d'autre part la direction de la société. Est-ce que c'est un lieu de conflit, le conseil d'entreprise? Pas généralement, non. Chez nous, ça se passe bon enfant, étant donné que nous sommes bien organisés. Dans notre société, c'est quasiment impossible de faire un bon travail si on ne sait pas avoir un bon contact entre le travailleur et le patron. Ce soir à 21h50, nouvelle émission Les Pieds dans le plat. Jean-Claude Defessé, Bernard Watley et leurs invités s'interrogent sur...